tarologue, on se retrouve pour faire la guidance du mois d'octobre. Nous allons voir vos énergies, ce qu'il en résulte de tout ça. Alors, je n'ai pas trop fait le ménage. J'ai sorti mon pendule tout à l'heure et ça traîne encore. Allez, c'est parti pour mes cancers. Les énergies du mois d'octobre. Cancer au mois d'octobre. Allez, s'il vous plaît. Hop, voilà. Six de bâton. Alors, cette première énergie me fait penser à quelqu'un qui donne beaucoup. Qui aime donner, qui aime distribuer, que ce soit de l'amour, de son temps, de son écoute, qu'importe. Elle est toujours là pour les autres. C'est vraiment une énergie de bienveillance, de prendre soin de son entourage. Et d'avoir aussi cette possibilité d'une reconnaissance, justement pour vos bienfaits dans la vie. Alors, par exemple, si c'est au travail, peut-être une reconnaissance, augmentation de salaire, ou si c'est, je ne sais pas, une association, on reconnaît vos compétences et vos actions. Enfin voilà, il y a cette forme de je donne et en fin de compte, vous êtes reconnu à votre juste valeur. Vous êtes quelqu'un de très stable. C'est marrant parce qu'on a le 6 de bâton et le 8 après. Le 8 de bâton, vous voyez ce cyclone qui en fin de compte est là pour tout balayer. Et j'ai envie de dire que cette sorcière, elle est là avec son chat grippé à sa baguette contre vents et marées. Elle tiendra bon, elle tiendra le choc. Alors, est-ce que vous sortez aussi un petit peu de ces énergies qui ont été un peu peut-être, comment je vais dire, où vous vous êtes aperçu peut-être que vous donnez beaucoup, alors, et que la reconnaissance n'était peut-être pas à sa juste valeur, et qu'en fin de compte, vous teniez toujours bon contre vents et marées, et que peut-être il est temps, voilà, je vais dire, de s'intéresser ou de s'agripper à quelque chose d'autre. Allez, on continue. Ah oui. Alors, je vais le mettre comme ça. On a le roi de bâton. Alors, vraiment, on est dans les bâtons, on est dans les actions, on est dans les choses qu'on fait bouger, qu'on fait avancer. C'est toutes les entreprises qu'on fait, qu'on commence, qu'on a acté. Le roi de bâton, c'est l'énergie la plus puissante, puisque c'est un roi. Donc, je pense que vous êtes tout à fait, c'est pour ça que je vous disais, contre vents et marées, vous êtes toujours là, droite, debout. Et c'est un peu ça aussi. Il y a certainement, je pense, cette forme de récompense qui va quand même venir vers vous. Parce que le roi, il fait tout justement pour avoir cette reconnaissance des autres. Il est là pour régner, il n'est pas là pour enfiler des perles, comme on dit. Donc, il a sa posture droit, combatif et qui sait mener à bout les projets qu'il a mis en route ou qui va mettre en route. Après, vous verrez en fonction de... Il y a eu une blessure, j'ai presque envie de dire, je ne sais pas pourquoi, une blessure d'amour-propre. Quelque chose qui vous a quand même chamboulé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que, en fin de compte, vous n'avez pas tenu contre vents et marées, pardon, je parle trop vite là du coup,
parce qu'il y a eu quelque chose qui a été déstabilisant, quelque chose qui a été, vous ne l'aviez pas vu venir, quoi. Vous ne pensiez pas que c'était comme ça. Alors la situation, la personne, je ne sais pas, mais ça ne devait pas être comme ça. Ça vous a fait mal. Mais vous êtes resté droite dans vos baskets et vous avez continué, j'ai presque envie de dire, à encaisser. Mais c'est pas pour rien, c'est pas pour rien, parce qu'on voit quand même qu'il y a un chemin là qui fait vraiment vous restabiliser et récompenser de vos efforts. Alors, l'oracle des noirs. On a la 27. Alors, je vais déjà lire le message. Les embûches, les ruptures et les cicatrices. Vous voyez? C'est ce qu'on parlait. Les ruptures et les cicatrices. Oui, peut-être, comme je disais, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelqu'un qui vous a vraiment blessé par ses paroles, par ses actions. Et pourtant, vous aviez tout fait. Vous aviez tout donné. Vous étiez là, vous étiez stable, vous étiez efficace. Mais ce n'était pas assez. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va libérer pour pouvoir... Chakra racine. Alors déjà, c'est de vous ancrer, d'accord? De ne pas vous laisser submerger par tout l'émotionnel. Blocage karmique, instant présent. Vous allez vous débloquer d'une situation. Je vais vous lire les deux cartes, mais vous voyez, elle a cassé cette chaîne, hein, en fin de compte. Elle est encore enfermée, mais elle a cassé quelque chose. Cassé les chaînes, cassé les codes. Alors, chakra racine. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau-là et cela impacte directement ton corps physique, qui est ton véhicule de vie et qui te permet d'avancer concrètement dans tes projets. Cela donne de la fatigue, des douleurs dans les jambes, mais aussi dans le bas du dos. Cela provoque aussi beaucoup de retard et des événements imprévus dans la réalisation de tes projets et de tes attentes. Tu dois travailler sur ce chakra en visualisant une lumière rouge de guérison. Ton chakra racine est indispensable pour que tu sois dans un véritable ancrage et pour que tu puisses avancer d'une façon fluide et douce. S'il est bloqué, tu peux répéter des schémas négatifs ou rester dans une phase de stagnation qui deviendra ensuite un très grand poids. Prends le temps de libérer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité, dans une énergie de nouveauté et de surprise. Oui, je pense que vous avez peut-être perdu cet enracinement à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous a dérouté, qui vous a dégoûté, ça a été compliqué. Je pense au mental, ça a été compliqué. Alors, blocage karmique. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas en lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires de vie antérieures qui font barrage au renouveau que tu attends. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants. Et surtout, tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à t'expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations
et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires intérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets et à tes attentes, et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté, en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures, qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors transforme-les en une sagesse et en un recul positif pour toi, dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Ouais, vous avez vraiment besoin de dépasser quelque chose, parce que là, j'ai vraiment l'impression que c'était le bout du bout où vous ne compreniez pas en fin de compte la situation, ça vous échappait. Vous ne compreniez pas pourquoi ça devait être comme ça. Allez, les énergies sacrées. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Cancer? Eh bien, j'en ai deux, c'est parfait. Nous avons le pouvoir des fleurs et la légèreté de l'être. C'est beau ça. Alors, le 30 et le 25. Allez, on va lire le 30. Hop là. Nous sommes les fleurs, nous sommes les ambassadrices de la beauté, du subtil et de la perfection divine dans la nature. Nos rôles sont multiples, mais voici nos enseignements. Nous souhaitons voir l'harmonie et la beauté grandir dans votre cœur et dans votre vie. Nous vous rappelons par notre éclosion et notre vie que toute chose grandit pour éclore, puis meurt pour se régénérer. Nous sommes de puissantes guérisseuses de l'âme. Nous parlons le langage subtil des couleurs, des formes et des parfums. Regardez-nous, écoutez-nous. Nous vibrons l'harmonie et la perfection. Nous venons aujourd'hui pour vous inviter à retrouver la beauté en vous et dans votre vie. Nous vous invitons à regarder votre vie comme on regarde une fleur parfaite, sans mots ni pensée, mais avec l'appréciation du miracle qui vous est offert. Soyez attentifs aux détails. Si vous le souhaitez, nous vous proposons aussi de travailler avec nous directement. Faites-nous venir chez vous, utilisez les essences florales, observez-nous. Notre médecine est subtile mais puissante. Ah, c'est beau ce pouvoir des fleurs. Vous voyez, au début, moi je voyais un bouquet et tout, mais pas que. L'essence, hein, on parle d'essence. Donc l'essence florale, c'est par exemple, vous avez des petits flacons d'essence de fleurs que vous pouvez faire, pas brûler, hein, je sais plus, avec un encens, vous savez. Et voilà, choisissez quelque chose qui est en rapport avec votre moment, puisqu'on parle quand même d'être attentif à l'instant présent. Donc voilà, quelque chose qui vous rappelle quelque chose ou qui vous parle le plus. En plus, on a ce joli petit colibri là qui vient butiner dans cette jolie fleur de vie. C'est vraiment la contemplation, d'être là et de pouvoir se contempler et se dire qu'en fin de compte, tout est parfait, même s'il y a des imperfections. On a le 25. Alors, légèreté de l'être. Je suis la légèreté de l'être, je suis la facilité et la fluidité de la vie. Je suis l'insouciance et la spontanéité. Je suis la plume qui vole au gré du vent, le papillon qui butine de fleur en fleur. Je viens vous rappeler que la vie n'a pas à être lourde et difficile et que vous n'avez pas à porter toutes ces responsabilités. C'est ce qu'on disait au début, hein.
En tant qu'enfant de la source, vous êtes en permanence soutenu, guidé, épaulé. Vous pouvez donc décharger ce qui vous pèse dans les mains de l'univers qui se chargera de résoudre les situations. Faites-lui confiance et lâchez prise. Je viens vous montrer la souplesse, le changement, la fluidité. Je peux parfois mettre en lumière vos rigidités intérieures pour que vous puissiez vous en séparer. Grâce à moi, vous respirez plus profondément, physiquement et régulièrement, et énergétiquement, n'importe quoi. Vous pouvez vous amuser et trouver de la joie dans toutes les situations. Je vous aide aussi à prendre du recul sur les choses et à ne pas prendre personnellement certaines situations. C'est ça, vous l'avez pris tellement à cœur cette situation que, c'est encore lourd. Mon sens de l'humour vous permet de dénouer instantanément toute situation. Soyez léger comme une plume et la vie vous fera vivre des miracles. C'est trop beau. C'est super. J'aime beaucoup. Alors, j'avais... comme je disais, j'ai rien préparé. Ça, c'est marrant. Je me suis laissée faire et guider. Peut-être un message pour vous. Hop, on lâche prise. On prend le chakra du cœur. On voit des petits messages au niveau de votre cœur. Allez, libre arbitre. Ok. Hop là, elle est partie. On a blocage matériel et financier. Ok. Alors, moi ce que je vois, ce que je ressens là en premier, c'est que vous avez tout à fait le choix de vous libérer de ces blocages matériels ou financiers. J'ai presque envie de dire, il y a un problème là où il n'y a pas de problème. Ou il n'y a pas de problème là où il y a un problème. Ah, c'est compliqué ce que je viens de dire. Mais en fin de compte, quand on a le choix de partir dans une direction ou dans l'autre, on se pose beaucoup de questions et on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas aller par là parce qu'il y a ci, et je ne peux pas aller par là parce qu'il y a ça. Mais ça, c'est vos limites. En fin de compte, c'est vos blocages. Vous êtes maître de votre vie. Vous êtes capable de décider vers quel chemin vous voulez orienter votre vie. Et vous verrez que les blocages, en fin de compte, ça se dématérialise. Ça ne prend plus une aussi grande importance. Parce qu'en fin de compte, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur déjà de vous, ou même dans la vie, pour être heureux. C'est une façon, après, une conception de voir justement comment on situe ce bonheur. À vous de voir. Si vous hésitez entre deux personnes, par exemple pour une personne célibataire, ou même une triangulaire, et que vous vous dites, ah mais je peux pas parce que financièrement, moi je suis bloquée, je viens de rencontrer quelqu'un et puis il a un train de vie peut-être voilà, un petit peu plus important que moi, je peux pas. On n'est pas obligé de faire des choses faramineuses et qui coûtent cher pour pouvoir justement faire des choses, pour pouvoir être avec quelqu'un. On n'a pas besoin. On veut toujours s'élever à plus, mais là on vous demande, ben non, pourquoi l'autre ne s'abaisser, j'aime pas le mot, mais ne viendrait pas à votre hauteur. Et pourquoi pas? Il y a toujours le pouvoir, la décision entre vos mains. Alors, un message de votre âme.
harmoniser son intérieur pour rayonner à l'extérieur. Il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Bon, ben, ça continue, on va dire, sur le même thème, hein, de se détacher, de se libérer, de... Voilà. Et un dernier message avec le petit oracle de Gaïa. Réjouis-toi de ce qui se termine. Ah, alors, les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître. Ouh, j'ai la voix qui part. Pardon. Sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Bon, bah écoutez, hein, on est quand même plus ou moins sur le même thème. Voilà votre mois d'octobre, mes amis Scorpion. Mes amis Cancer, on n'est pas encore au Scorpion, pas si vite. Comme à l'accoutumée, vous pouvez liker, vous abonner, commenter bien entendu. Et j'ai mis en ligne, non pas en ligne, mais j'ai mis dans la barre de description, pardon, je suis déjà partie sur autre chose, j'ai mis en place des formations en tarologie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je reviens, je m'enracine. Et bah voilà, vous aurez tout ça dans la barre de description. Si jamais les dates ne vous conviennent pas, si jamais voilà, il y a quelque chose, mais que vous aimeriez bien faire cette découverte de tarologie, cette formation, pas découverte, envoyez-moi un mail, envoyez-moi un SMS, c'est moi qui vous recontacterai et on pourra toujours trouver une solution. Je suis quand même adaptable. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.